Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La directrice générale des élections a procédé à l'inauguration du magasin régional de stockage des kits et documents électoraux de la région administrative de Kindia. La cérémonie a été suivie d'un point de presse au cours duquel un accent particulier a été mis sur l'évaluation de l'organisation des dernières consultations électorales et les perspectives d'amélioration du processus. Le point avec Marwan Kamara. Cette nouvelle infrastructure moderne et sécurisée est destinée désormais à centraliser et préserver l'ensemble du matériel électoral dans la région administrative de Kindia. Un dispositif pour sauvegarder des kits électoraux avant, pendant et après les opérations. L'infrastructure est officiellement inaugurée par la directrice générale des élections, accompagnée par les autorités régionales de Kindia. La construction des magasins régionaux de stockage et d'entretien du matériel électoral est non seulement une vision, mais aussi et surtout une volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'inscrire désormais notre pays dans le concert des nations démocratiques. Elle traduit également l'engagement de la plus haute autorité à garantir les institutions par leur renouvellement périodique conformément aux dispositions de notre Constitution. Au terme de la cérémonie inaugurale, la directrice générale des élections a animé un point de presse consacré à la revue de l'organisation des dernières élections dans la région. Objectif, analyser le déroulement du processus électoral, identifier les forces et les insuffisances en vue d'améliorer les prochaines élections à venir. Nous avons tenu, après l'évaluation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, et le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, investiture du président de la République élu. Après l'atelier d'évaluation de ces deux scrutins, il était le devoir de l'organe en charge des élections de notre pays de faire le point de la situation par rapport au reste des échéances à venir, conformément au chronogramme qui avait été déroulé depuis plus de 3 ans maintenant. Par cette série d'activités, l'administration électorale confirme son engagement en faveur d'élections mieux organisées, plus transparentes et conformes aux standards démocratiques. À Ratoma, une rencontre d'échange et de sensibilisation a rassemblé filles et femmes autour des enjeux de l'autonomisation, du leadership féminin et de l'insertion socio-économique. Une initiative portée par les associations Agidem et Sonoya engagées sur le terrain. Au fil des discussions et des partages d'expériences, des pistes concrètes et durables ont été mises en avant pour renforcer le pouvoir d'agir des femmes et consolider leur place au sein de la société. Reportage de Marie-Angélique Bangoura et Aboubakar Sidiki Souma. Accès limité à l'éducation, insuffisance de formation qualifiante, faible opportunité économique et violation persistante des droits fondamentaux, autant de freins qui entravent l'épanouissement des filles et des femmes. Face à ces réalités, cette initiative se donne pour mission d'accompagner, d'encadrer et de renforcer les capacités des filles et des femmes afin de favoriser leur épanouissement. Un débat qui concerne l'autonomisation de cette femme, l'insertion professionnelle de cette femme ne peut que m'intéresser. Donc, être là, discuter avec ces femmes, écouter leurs préoccupations pour pouvoir aussi, par moments, se donner des pistes de réflexion. Donc, c'est quelque chose qui est salutaire. La direction communale de la promotion féminine qui a fait des missions multiples dans nos quartiers pour répertorier les actions des femmes. Et Agidem et Sonia s'inscrivent dans cette logique pour venir échanger avec les femmes de Ratoma, les écouter, leur montrer leur planning et leur programme. À travers leur expertise de terrain, les associations Agidem et Sonoya unissent leurs forces pour valoriser le potentiel des filles et des femmes. À cette rencontre de Ratoma, elles mettent un accent particulier sur l'autonomie financière, la formation et le leadership féminin. Si une femme elle est accompagnée pour qu'elle puisse trouver un travail qui est adapté à elle, parce qu'elle ne peut pas travailler toute la journée, oublier les enfants à la maison. Et l'éducation, c'est la femme aussi.
Donc c'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui pour l'émancipation de la femme et la jeune fille. Cette initiative vise à faire des filles et des femmes de véritables actrices de changement capables de défendre leurs droits, de prendre des initiatives et de contribuer activement au développement durable et au progrès de leur communauté. Au lendemain d'un plébiscite historique à Boffa, l'heure est à la reconnaissance des efforts des militants de la génération pour la modernité et le développement. Pour entretenir ce pacte politique, le directoire de campagne préfectorale a entamé une tournée de marathon à travers les communes rurales de Koba, Lisso, Mankuntan ou encore Tugnefili, un périple placé sous le signe de la reconnaissance et du réengagement. Fodé Kamara, Fana Kamara, Moussa Bangoura. De Koba à Tugnefili, en passant par Tamita, Duprou, Lisso, Mankuntan, l'accueil a été à la mesure de l'enjeu chaleureux et républicain. À la tête de cette délégation, Mohamed Khalil Bangoura, directeur préfectoral de campagne, accompagné des ressortissants, est allé au contact des populations pour porter un message de gratitude du sommet de l'État aux populations de Boffa. On a décidé, avec les ressortissants, avec le directeur de campagne de Boffa, de tourner de porte à porte, comme on l'a fait avec la campagne. On est venu de porte à porte, toucher les candidats, les électeurs, demander à voter pour notre candidat. Aujourd'hui, notre candidat est élu pour les septennats. Il a été investi, il a fait les grandes lignes de son septennat, il a donné les programmes. Il faut que nous venions maintenant transmettre fidèlement et sincèrement ce mot même de président, ses priorités dans son plan d'action dans les 7 ans. Donc ça ne peut pas être transmis à distance, raison pour laquelle tout le directoire de Boffa et les ressortissants de Boffa ont tenu à être auprès de ces électeurs. Sur le terrain, cette démarche est perçue par les populations du Rio Pongo et Colisso comme un acte de reconnaissance politique. Pour les citoyens de ces localités rurales, cette visite de courtoisie renforce le lien entre la base et le sommet. En réponse, les populations ont réitéré leur adhésion totale aux réformes engagées, se disant prêtes à accompagner le chef de l'État dans son mandat pour les 7 prochaines années. Faire du bien est bien, mais celui qui reconnaît aussi le bien est bien plus que le bienfaiteur. Et on ne fait que prier pour les fils de Koba, on ne fait que prier pour les fils de la Guinée, prier pour le général président, pour son septennat, qu'il le passe dans les meilleures conditions, dans la santé, dans le progrès, dans le développement et dans le bonheur pour tous les Guinéens. Aujourd'hui, c'est des sentiments de réconfort. Parce que nous avons constaté, lors du référendum, nous avons reçu une mission qui est venue remercier la population de Lisso. Ça a réconforté la population de Lisso à plus d'un titre. Et après les élections présidentielles, nous recevons aujourd'hui une forte délégation conduite par le directeur préfectoral de la campagne de Boffa pour venir remercier la population de Lisso après les élections présidentielles. L'apothéose de ces rencontres a été marquée par un geste symbolique fort, la remise de satisfecit aux militants les plus actifs, une distinction qui vient couronner le dévouement de ceux qui, dans l'ombre, ont porté la voix du changement dans chaque foyer du Rio Pongo. Littérature dans ce journal avec la dédicace du roman de Kemo Mali Fofana. Il est intitulé « Les larmes de la Méditerranée », un ouvrage qui traite l'immigration clandestine, une réalité qui touche les familles guinéennes et africaines. Notre reporter Yaya Silla a suivi la cérémonie de dédicace. S'il existe aujourd'hui un des thèmes qui suscite le débat sur l'angoisse et la stupeur de la plupart des pays africains, notamment la République de Guinée, c'est bien celui de l'immigration clandestine, un thème consacré au drame quotidien subi par la couche juvénile que désormais l'écrivain Kemo Mali Fofana raconte dans son livre intitulé « Les larmes de la Méditerranée ». Chaque année, des milliers de femmes, d'hommes
d'enfants disparaissent dans le désert et dans la mer. Le désert d'abord, ce désert sans frontières, où le soleil brûle la peau et l'âme, où des jeunes marchent pendant des jours, parfois des semaines, sans eau, sans nourriture, sans certitude. Beaucoup n'arrivent jamais jusqu'à la côte. Ils tombent là, anonymes, avalés par le sable, sans tombe, sans prière, sans nom. Puis vient la mer, la Méditerranée, belle, immense, indifférente. Cette mer qui a porté l'histoire des civilisations est devenue aujourd'hui le plus grand cimetière marin du monde contemporain. À la présentation de ce livre au public, les contributions des uns et des autres sont partagées pour une meilleure réflexion sur la tragédie humaine que constitue la migration clandestine. Les études aussi arrivent à la même conclusion que les mères de famille jouent un rôle extrêmement important dans cette migration clandestine, en encourageant, en finançant, en motivant, en encourageant, en incitant leurs enfants à aller à Foteta. Foteta, ce n'est pas en couleur, c'est en noir et blanc pour ceux qui arrivent. Si nous vivons ce drame, c'est parce qu'il y a eu un échec quelque part. Si nous vivons ce drame, c'est parce qu'il y a eu un manque de vision quelque part. Il y a encore quelques semaines, j'étais sur le terrain pour vanter le mérite de l'éducation, pour faire de l'éducation la priorité des priorités qui devait être. Parce que beaucoup de nos jeunes, Bano l'a dit, qui meurent dans la Méditerranée, c'est des diplômés. Mais il faut aussi avoir le courage de dire que c'est des diplômés qui se posent la question de savoir que puis-je apporter sur le marché de travail. Nous sommes une terre d'opportunités. Il y a beaucoup d'emplois ici en Guinée, mais qui sont aujourd'hui occupés par d'autres jeunes venus d'ailleurs. Quelque part, nous devons nous questionner. Nous devons questionner notre système éducatif, nos choix politiques. Nous devons questionner ce que nous disons à nos enfants. Édité par la maison Les Plumes Inspirées, Les larmes de la Méditerranée est un récit autobiographique bouleversant. Il évoque véritablement le contraste entre le rêve européen et la violence du parcours. La souffrance physique et morale, la faim, la soif, la peur constante et le mauvais traitement subi par les migrants dans les pays traversés. Pour terminer, la diaspora guinéenne s'illustre une fois de plus par des actions concrètes en faveur du pays. Après plusieurs années passées aux États-Unis d'Amérique, un jeune Guinéen de retour au pays a initié la réalisation d'un complexe sportif et de loisirs au profit des jeunes de Conakry et de Koya. À travers ce projet, le promoteur entend contribuer à l'encadrement de la jeunesse tout en soutenant les efforts des autorités dans le processus de développement national. Aboubacar Junior Kamara. Une passerelle économique est établie entre la Guinée et sa diaspora grâce à la main tendue du chef de l'État. L'amélioration du climat des affaires amène les jeunes Guinéens vivant à l'étranger de venir investir au pays. Ibrahima Kamara vivant aux États-Unis est une illustration. Ce complexe sportif et de loisirs est réalisé par ce jeune dans son pays afin de créer de l'emploi et lutter contre la délinquance juvénile. Nous sommes là pour jouer notre partition dans le développement du pays. Un chef ne peut pas tout faire. Si vous sortez en aventure, si vous gagnez un peu, la première des choses, c'est d'aider les autorités qui font beaucoup de choses pour les Guinéens. J'ai réalisé ce projet pendant la période de transition. Installé au cœur de la municipalité de Koya, Doumbouya, en bordure de l'océan Atlantique, ce complexe a déjà créé plusieurs emplois dans sa phase de réalisation. Ce complexe est un ouf de soulagement pour nous, les autorités locales, surtout particulièrement à Doumbouya Centre.
du secteur Nkunkude. Mon message est de dire à tous les Guinéens qui sont dans les diasporas de venir investir en Guinée. Les invités se partagent déjà le plaisir à travers ces exercices sportifs. On voit un lieu exceptionnel, exemplaire, qui répond aux critères, à la vision de la jeunesse. Le complexe est avantageux pour nous. Il a créé l'employabilité. Je trouve ici impeccable, propre. L'espace est très bien. Il y a de l'air pur, naturel. Et c'est mieux que les gens viennent ici. Ils vont se mettre à l'aise. Il y a plein de choses ici. Le monsieur qui a ouvert ici, je l'encourage beaucoup. Le promoteur s'engage à appeler d'autres jeunes vivant aux États-Unis d'Amérique à venir investir au pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve tout à l'heure pour la grande édition du soir à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.